Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous passez une bonne semaine et que vous aurez aussi le temps de faire un petit week-end, profiter de ce jour férié. Et il y a plein de choses qui vont se passer demain. Et toujours profiter du temps et de rire, d'essayer d'être un peu joyeuse, n'est-ce pas? Croire à l'amour. Nous sommes à l'attente des pleins événements, des annonces, il y a encore des annonces. Et on attend un nouveau pape, non? Pour Rome. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau mondial, de tremblements de terre et plein de choses. Hein. Mais bon, nous sommes le peuple, le tribunal du peuple, et comme je disais au groupe latino, de toute façon, nous avons toujours un malheureux. On les a appelés comme ça, le malheureux et le raté. Si vous voulez, en français, on peut l'appeler malheureux ou raté. Je pense que c'est plutôt le malheureux. Non? Le mot combien mieux malheureux. Qui est le malheureux? C'est qu'à chaque fois, c'est celui, le jaloux malheureux, qui empêche le succès des autres, qui barre la route, qui met des bâtons dans les roues, et ainsi de suite, hein, n'est-ce pas? C'est ça le malheureux. Souvenez-vous que on avait dit que en 2017, la Terre devait recevoir quelque chose de merveilleux. Et il y a eu plusieurs dates. Israël, toujours. Mais à chaque fois, ce que je vous dis, nous sommes ici dans le peuple, non? On va aborder un peu le sujet d'Israël. Hein. Et surtout, la France a été très, très touchée par Israël, les interdictions, tous les jours presque. Et les conséquences, de toute façon, ça n'arrange pas non plus les Juifs, parce que des Juifs, toujours, ils se font... comment sont victimes par-ci par-là quand même, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc Israël devait recevoir en 2017 encore, il y a toujours eu des dates, il y aura aussi des dates à l'avenir. Et qui dit Israël dit toute l'humanité, non? Et en 2017 c'était toute l'humanité, mais Israël c'était le point, non? Et le malheureux, c'est arrangé, le jaloux, malheureux, raté, tout ce que vous voulez. Nous sommes méditation, j'espère que vous avez votre stylo, vous avez votre cahier méditationnel. Parce que tout ce mot-là, j'avais dit au latino, vous dessinez un bonhomme comme ça, un homme. Et vous mettez du rouge, d'orange, du noir, surtout dans ses yeux comme ça, vous le faites le plus moche possible, le plus démoniaque possible. Et vous les mettez le malheureux. Ce malheureux-là, nous, à chaque fois que, hein, pour nous les femmes, la jalouse, quoi. Celle qui, franchement, la nana qui ne supporte pas le succès des autres. Hein. La hystérique, pour l'appeler comme ça. Mais quand même, c'est toujours la figure masculine. Mais vous pouvez aussi, hein, nous sommes, entre autres, je suis sophologue, hein, vous savez, on traite, hein, non? Nos mental, le mental, nos esprits. Et donc, vous, pareil, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, hein, des insultes, des gros mots. Tout ce travail, non, c'est pour ça qu'on le fait en solo.
Hein? Et donc, le malheureux, bien sûr, est jaloux, raté, tout ce que vous voulez, les Français, non? À chaque fois qu'il y a quelque chose d'ével voudrait nous arriver, à nous, le peuple, surtout, parce que le problème que là, ce malheureux, c'est contre Israël, précisément. Israël et le peuple. Si nous, le peuple, les peuples du monde entier, par exemple, je peux prendre l'exemple de qu'est-ce qu'ils ont les Français en commun avec les Juifs, c'est que les Français, chaque fois qu'ils vont être bénis, le malheureux, non. Et pareil pour Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont les peuples du monde entier en commun avec Israël, les Juifs surtout, les Juifs. C'est que nous avons un malheureux, Israël, hein, je veux dire les Juifs. On a un malheureux qui les persécute depuis qui a été créé. Le but, pas simplement, c'est d'empêcher, n'est-ce pas, comme on nous empêche à nous. La malheureuse, n'est-ce pas? La femme jalouse, nous pouvait la faire comme ça, c'est que c'était ton anniversaire, hein, tu avais préparé un super truc. Et la jalouse, elle arrive à prendre la place, n'est-ce pas? Là encore, la jalouse chez nous, là, c'est plutôt gentil en comparaison avec son malheureux. Parce que son malheureux, il sait à l'avance, voyez-vous, qu'il n'aura pas de succès déjà. Mais il essaye quand même. Surtout, il est ça très mauvais, ça, avec les Juifs. Voyez? Donc, son but à lui, c'est déjà de toujours essayer. Vous voyez que beaucoup, tout est méditation, la mienne, hein, à noter. Et si vous ne notez pas, vous faites après, non, pause sur la vidéo. Parce que je suis en train de parler, mais vous, les mots, hein. Donc, recommence quand même. Vous voyez, c'est comme nous, quand on était petite, hein, mon père parfois nous disait, ah, il faut trouver ta passion. Vous vous en souvenez, pour les plus anciens, que parfois on nous disait, il faut trouver ta passion, ta voix. Mais il est arrivé un moment où des trucs là, comment dire, comme les Star Academy, et tant de choses qui finalement dit tout le monde a sa chance. J'ai regardé dans la télévision de mon pays. Je ne dirais pas quel pays parce que comme je ne peux pas trop parler. Hein. Mais il y a eu une fille, hein, comme moi, voyez, petite. Encore moi, quand j'étais jeune, peut-être que j'étais un tout petit peu plus attirante, on va dire. Mais on va dire qu'elle n'a pas ni lâche. Elle n'est pas grande non plus. C'est-à-dire qu'elle ne réunit aucune condition pour devenir Miss et participer au Miss Univers, par exemple. Parce que, bien que vous m'aimez beaucoup, non? Quand j'étais jeune, hein, j'étais vraiment mignonne. Hein? Mais de là, je sais, vous, de là, oui, à devenir Miss quand même, hein, avec... Hein? Bon, quoi que ça, aujourd'hui, ça passe, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Non? Après, on nous dit, oh, parce que Nel, toi, t'es discriminatrice, machin truc. Est-ce que ça fait partie de respect, de s'aimer soi-même? Moi, particulièrement, vous voyez, c'est ça qui me frappe. C'est pas que et cette personne, hein, non, cette fille, hein, d'ailleurs, n'a pas l'âge, n'a pas le corps, est-ce qu'elle ne réunit rien du tout, comme moi. Moi, je ne réunis pas du tout, hein, pour me présenter à un concours de beauté. Vous êtes bien d'accord? On ne va pas dire que je vais compétir avec Claudia Schiffer. On dirait la mouche à côté de Claudia Schiffer. Et il faut se reconnaître quand même. Mais ce n'est pas que je suis en train de me mal. Je suis réaliste, voyez-vous, et je suis très contente. Moi, je n'aimerais pas non plus être comme Claudia Schiffer, désolée.
Moi, j'ai du mal, hein. Vous me connaissez que j'ai du mal, j'ai eu du mal et toujours je pleure. J'étais en train de raconter au latino là que me maquiller, moi, faire ça, ce que je fais, je pleure, les amis. Je suis mal, je suis déprimée, enfin. Donc, mais je sais qui je suis. Je suis contente quand je suis dans l'anonymat, c'est ça mon truc à moi. Quand je peux écrire, quand je peux me lâcher, je suis une folle aussi. Parfois, je mets un petit truc sur le sol et je m'allonge comme ça. Je peux vraiment... je fais le bricolage en plus. Parfois, vous allez me trouver avec un clou ici, en train de taper. Vous voyez, c'est des choses... C'est ma passion. C'est pour ça qu'avant, on disait aux enfants, il faut que tu trouves ta voie, ta passion. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas la passion. C'est plutôt la convoitise, c'est plutôt la vengeance. C'est venger de la vie. Et le problème non plus, c'est pas mal, c'est venger de la vie. Nous, les Latinas, surtout, j'appartiens à ce groupe, non, j'appartiens à ce groupe, je veux dire, j'ai fait ça quand je suis arrivée à Paris, par exemple. Avec mes groupes de copines, vous savez, étrangères, tout d'un moment sans papier, quoi, on n'avait pas beaucoup d'argent, et on rêvait d'aller dans un resto. Et pas d'argent, là. Mais un jour, on a le bon boulot, on a la carte de séjour, tout va bien. Ici, on se paye la dette. Voyez-vous? À ce moment-là, on se paye la dette contre la vie. Tu vois? Nous sommes là dans le restaurant, sur les Champs-Élysées, hein, pomponnés, hein. Mais ça, c'est gentil. C'est notre argent. C'est notre travail, notre dignité. Voyez-vous ce que je voudrais vous dire? C'est gentil. C'est une victoire. C'est plein de belles choses. C'est beaucoup d'énergie. Hein? Des rires. On était là comme des folles, là. On mettait l'ambiance même. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons déjà ça. Je ne vais pas faire les choses parce que c'est ma passion. Sinon, je veux la faire pour me venger. Mais pas de la vie comme je l'ai faite avec mes copines, ou mes copines et moi. Comme vous le faites, le peuple. Surtout les Français, je vous connais. Faites vraiment des choses avec votre cœur. Et je commence pour vous venir encore une fois parce que je fais des méditations avec les Latinos et vous. Et nous avons des échanges, hein, par-ci, par-là. Vous n'avez jamais baissé. La garde, vous n'avez jamais accepté. On vous a forcé. En quelque sorte, les Latinos, c'est un peu forcé à baisser la tête, n'est-ce pas? Mais vous, les Français, vous ne l'avez jamais fait. À l'intérieur de vous, cette puissance que vous savez, c'est incroyable. Et vous ne l'avez pas faite. Et ça, c'est quelque chose d'énorme que vous allez voir au fur et à mesure de les méditations. Quand je dis que ce peuple a quelque chose, c'est pour ça que vous êtes autant méprisés que les Juifs. Parce que les Juifs eux-mêmes ne se connaissent pas non plus. Parce qu'on a ce malheureux là. Donc on voit qu'aujourd'hui, par exemple, moi ce qui me dérange de cette personne, voyez-vous, déjà c'est ça, c'est qu'elle se paye une dette. Elle a toujours été malheureuse en quelque sorte parce que elle n'avait pas pu accéder à ce groupe de Miss. Voyez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne, voyez-vous, qui n'a pas trouvé sa place dans sa vie. Qu'elle n'a pas trouvé sa passion. Et le monde est rempli de ça aujourd'hui. Déjà ça. De vouloir improviser des choses, tu vois. C'est-à-dire, je rêve d'être première dame de France, ou première dame des États-Unis, ou première dame des je ne sais où. M'en fiche si je le mérite ou pas.
Il y a un conte, le conte de Zapata, Zapata pour ceux qui parlent espagnol, mais ça s'appelle le conte des Zapata, Z-A-P-A-T-A, Zapata. Le conte de Zapata, el cuento de Zapata, pour ceux qui parlent espagnol. C'est un fou comme ça, genre, il va dormir, il rêve qu'il, par exemple, il sort à poil dans la rue. Lui, il vit de ses rêves, en fait. Il se réveille, il dit, hier soir, j'ai rêvé que j'étais à poil. Donc, il se balade à poil. Après, à la limite, ça... Mais après, il dit, je rêvais de manger dans la gamelle du chat. Et il va manger dans la gamelle du chat. Mais après, ça monte dans des degrés, le truc là. Parce qu'un jour, il rêve qu'il allait avec un truc qui coupe. On voyait les jaunes à dormir pour l'éternité, vous voyez ce que je veux dire? Ben, il l'a fait aussi. Et aujourd'hui, nous avons que ça, à partir de 2017 déjà. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein. C'est pour ça les dates, c'est très important. Je ne veux pas vous, à chaque fois, enfin, à chaque fois, je vais vous le rappeler parce que les dates sont vraiment, il faut vraiment faire attention. Et justement, le conte de Zapata est revenu sur toutes ces dates-là, entre 2017 en avant, même un petit peu avant, mais c'était vraiment le boom. Hein. Pour nous, les latinos, c'est vraiment ça. C'est le gars, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi ce conte, on l'avait sorti? Parce qu'on n'a que ça aujourd'hui. Ok, une chose, c'est que tu fais comme mes copines et moi, tu vois. Et tu dis comme ça, on se paye la dette vers la vie, tu vois, gentiment, de façon juste, honnête, tout ce que je vous dis. C'est pas notre passion non plus. C'est notre droit aussi qu'on a gagné. Parce que tout le monde devrait souffrir ces moments de partage, de joie et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Donc nous, on a dit, on se venge de la vie. Et donc, on pense à toutes ces personnes-là, vous voyez, passent un très très bon moment. Mais c'est des choses accessibles. Le problème, c'est que cette personne, par exemple, qui va être Miss, je pourrais dire, même moi, je suis beaucoup plus mignonne qu'elle. Hein. Mais chante, Nel. Je répète, vous me mettez à côté de Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, je crois qu'elle est plus âgée que moi. Moi, on dirait la mouche. Hein. Je suis sûre que vous passez par là, vous dites, pousse-toi. Non, mais je suis pas malheureuse, je vous répète encore une fois. Au contraire, imaginons que je prenne cette femme-là, la Claudia Schiffer, et je l'envoie, je sais pas moi, dans une mine de charbon à travailler. C'est pas sa place, ça non plus. Donc, nous, on doit retrouver sa passion. Hein? Et après, question de beauté, moi, personnellement, je m'en fous royal de la beauté. Moi, je sais pas, enfin, je me plonge pas sur ces sujets. Mais au-delà de ça, parce qu'après, il y a tout ça, vous voyez, c'est pour ça que je suis forcée d'un peu le toucher par-ci, par-là. Parce que moi, ce qui me dérange là, c'est quoi? C'est que, ok, je veux me venger de la vie. Déjà parce qu'elles-mêmes, en faisant ça, elles se sentent pas belles, en fait. Parce que la beauté, la seule chose que je pourrais dire aux femmes, c'est que nous, on se dicte si on est belle ou pas. Du moment que tu te dis que tu vas te faire belle, déjà, moi, j'aime pas trop ce mot. Vous voyez, avec les latinos, par exemple, nous sommes en train d'éliminer des mots. Bah, avec vous, les Français aussi, on commence à éliminer des mots. Voyez-vous, avec vous aussi, on a éliminé le mot guerrière. Guerrière, le mot guerre. N'est-ce pas? Rapidement, je vous rappelle un peu que dire en personne qu'elle était guerrière ou guerrière, c'est la condamner, n'est-ce pas,
éternellement avoir des problèmes. Vous savez parfaitement bien ce qui est un guerrier. Donc, on a changé ça avec les latinos pour le mot combattant. Parce que le mot combattant, voyez-vous, souvent, si vous parlez des combattants, ce sont toujours ceux qui déjà sont des vétérans combattants. Moi-même, je me suis décrite de façon spirituelle, que tout est en espagnol, bien sûr. Je ferai en français à fur et à mesure, non? Avec des mots bibliques, avec des mots qui vont avec l'univers. Donc, pour les juifs qui peuvent être là aussi, en français, pendant Hanouka, à travers d'Esther, les juifs sont reçus le pouvoir de se défendre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu même, leur Dieu les a dit, vous êtes des combattants, mes enfants. Vous n'êtes pas des guerrières. Donc, méditez ce que ça veut dire guerrière. Donc, on a vu que, par exemple, en France, je vais vous faire un exemple pour tous qui sont français, il n'y a que ça depuis 2017, si vous remarquez. Je vais le dire plutôt au mot à nous, non? Il n'y a que la pagaille, hein. Les pagailles encore, c'est gentil, hein. C'est des chats qui jouent sur le canapé. Mais on va utiliser comme ça, puisque comme on ne peut pas parler, non? Il n'y a que la pagaille, hein. Et j'ai vu une fois une personne qui met la pagaille justement dans un magazine de dire la guerrière, je ne peux pas dire le prénom. Je dirais là, ça lui va comme, vous me direz aussi, ça lui va comme un con. Parce que depuis que elle fait partie de la pagaille de toute façon. Si moi je me décris, non? Je prends un papier, je mets ma photo, je dis la guerrière Nel. Ça veut dire que je vais aller chez vous, le chat va me... En sortant de là, vous allez vous engueuler avec le voisin. Parce que je suis une guerrière. Partout où j'y vais, hein, il faut taper. Hein. Pour ça que combattons. Et après, il y a tous les guerrières de la lumière, les guerrières je ne sais quoi. Non, nous, avec les latinos, on dit guerrière tout court, de quoi nous combattons le mal. Pardon, combattons du mal. Court, précis. On ne va pas passer 30 heures, comme je disais avec les latinos, à expliquer le truc là. Et un combattant, les juifs, tous juifs qui m'entendent ici, sont des combattants contre le mal. Ils ont la capacité, Dieu les a donné la capacité de se défendre. Il y a autre chose dans les mots, hein, parce que guerrière, je vous laisse à méditer chacun et chacune. Hein. Décrivez le truc là, définition, vous allez voir. Le guerrier, souvent, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de sa vie. C'est un vagabundo, c'est quelqu'un qui vit comme sur la corde sensible, comment dire. Parce qu'un guerrier, vous le savez, hein, c'est quelqu'un qui peut mourir comme on peut vivre. C'est quelqu'un qui peut vivre blessé, parce qu'il a perdu une jambe, parce que dans son explosion, enfin, peu importe. Imaginez un tout, c'est pour ça que je vous laisse réfléchir dans le mot guerrière. Alors un combattant, c'est quelqu'un qui va toujours rester debout. Le combattant, c'est celui qui revient de la guerre vivant. La victoire. Pour vous les juifs, votre Dieu. Et où vient ces idées-là? De moi. De Dieu Tout-Puissant. Pour son peuple. Combattons du mal, point barre. Et ensuite, vous dites, je suis un combattant. Ça veut dire que vous allez toujours rester debout, vous allez toujours gagner. Vous allez aussi motiver les autres, donner l'exemple aux autres. Plein de choses, voyez. Nous sommes ici, hein, pour combattre le mal. Donc, on a éliminé des mots avec les latinos, je disais. Et je me suis perdu un petit peu, excusez-moi de ce que j'allais dire, mais ça va me revenir. Et donc, nous savons aujourd'hui
Des personnes comme ça, comme le comte de Zapata, qui vivent vraiment pas des ceux qui sont pas légitimes, parce que souvenez-vous, tout ça a un rapport à tout ce qu'on a vu. Tout ça, le rapport, on ne s'éloigne pas du sujet de tout ce qui est pharisien, endormi, mouton, machin. On ne s'éloigne pas de l'esprit de l'antichrist, de Jezabel. Là, on est en train, n'est-ce pas, de faire encore une fois les bordures pour arriver au centre du truc. On va revenir, c'est Jezabel et l'élite des Cro-Magnons, parce qu'il faut que je poste, mais d'abord, j'ai pris la décision de passer par tout ça. Donc, on élimine des mots, voilà, maintenant je reprends, je me suis souvenu de ce que j'allais vous dire. Donc, voyez-vous, des petits mots anodines ou anodins, comme je vais me faire belle. Je ne sais pas parce que je ne suis pas française, enfin, je ne suis pas, ma langue, le français n'est pas ma langue maternelle, non? Mais je vous laisse à vous de réfléchir, vous les Français, les Françaises. Parce que moi, l'espagnol, c'est ma langue maternelle, mais on élimine, voyez-vous, des mots. Par rapport à le sens, pas qu'on élimine des mots. C'est qu'au moment que vous dites « je veux me faire belle », ça veut dire que vous êtes en train de dire que vous êtes moche. Voyez-vous que l'univers, nous sommes en train d'étudier l'univers. Donc moi, si par exemple, je vous dis à vous, bon, avant d'aller te voir, par exemple, j'ai rendez-vous avec quelqu'un d'entre vous, je lui dis, bah écoute, Romain, imaginons que vous appelez Romain, écoute, j'allais me faire belle, vous allez penser, la nana est moche, quoi. Non, c'est votre âme qui pense ça. Parce que votre âme, je vous dis encore une fois, elle est logique, elle ne pense pas comme vous. Voyez? Et en même temps, je suis en train, n'est-ce pas, de me décrire d'une façon dans l'univers qui n'est pas la correcte. Donc, peut-être utiliser peut-être bien un autre mot, ou tout simplement se dire, bon, je vais aller me pomponner. Moi, je trouve bien ce mot. J'adore ce mot de dire me pomponner, parce que vous savez, pomponner, pour moi, je ne sais pas si je la comprends bien, parce que je ne suis pas, c'est pas ma langue maternelle, mais pomponner est super bien si vous méditez dans ce mot, parce que c'est vraiment le pompon, c'est-à-dire que je suis déjà quelque chose d'intéressant, de belle, de tout, hein, comme le bâton, voyez-vous, le combattant. Et je me pomponne en plus, hein. Donc, vous voyez, tous ces mots-là, il y en a un sens dans l'univers et pour le malheureux, là, qu'on a dit. Le malheureux, il adore ça. Que nous, on se inflige des mots. Vous voyez, par contre, notre âme souffre. C'est pour ça qu'il est important, vous voyez, quand je vous dis la bouche, le nez, hein, les cinq sens. C'est important de le toucher, tout ça. Parce qu'on est en train de travailler, parce que c'est ce qui permet, n'est-ce pas? Nous entendons nous-mêmes de faire revenir notre âme, pardon. Ce qui nous permet de faire revenir nos âmes. Parce que, surtout nous les femmes, la première personne qu'on entend se parler, c'est nous-mêmes. Ça ne marche pas trop avec les hommes, mais ce que nous, les femmes, les premières personnes qu'on s'entend parler, c'est nous-mêmes. J'aime bien des phrases françaises parfois dans les discussions, comme l'homme, souvent, vous les hommes, vous les garçons, vous allez un tout petit peu loin, hein, vous vous énervez un peu trop et vous dites des mots de trop. J'aime bien quand on vous dit, non mais tu t'entends. Ça c'est quelque chose de très bien. Vous voyez, il y a des choses qui sont très adaptées, comme je vous dis, c'est pomponner. Vous vous dites, non mais tu t'entends. Parce que la première personne qui parle à la première personne, c'est nous-mêmes. À travers de nos gestes, à travers de ce que nous exprimons, mais c'est surtout envers nous-mêmes. Voyez-vous que ce travail s'est fait avec nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Des Zapata, n'est-ce pas, qui agissent comme ça, et le danger, c'est quoi? Bon, déjà, la personne, elle est en train de forcer la nature, elle se force elle-même, mais il y a deux choses après qui sont très dangereuses, qu'on vit aujourd'hui. La méditation que je vous ai laissée sur Facebook, je vous disais, si moi je vous inflige à manger des petits gâteaux au lait, hein, parce qu'à moi ça me chante,
Hein, parce que c'est mon petit plaisir, comme vous dites les Français, mon petit plaisir mignon, comme ce que vous dites vous. Donc, les conséquences, déjà, ta passion, ta voix, ton respect pour toi-même, parce que si tu te respectes toi-même, hein, pour ceux qui sont croyants ici, chrétiens, catholiques, peu importe, qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Il a dit, tout commence par toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. D'abord, tu ménages ta maison d'abord. Hein? D'abord, tu es un bon homme avec toi-même. D'abord, tu es une bonne femme avec toi-même. Hein? Ensuite, après, tu te demanderas, tu vois, si tu es capable d'aimer les autres. Il ne faut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est pas moi qui l'a dit. Je transmets. Donc, et en analysant cette personne, je la mets comme exemple, non? C'est pas sa voix. Déjà, on voit qu'il y a un problème. Parce qu'elle a plein de choses. C'est pas une petite fille venue de nulle part. Mais on voit qu'elle veut se venger de quelque chose ou de quelqu'un. Mais pas de la bonne manière. Parce qu'après, il y a tout ça. Il y a le fait qu'elle inflige, casse un code, casse un ordre. Voyez? Il y a le fait qu'elle met le doute aussi sur les autres personnes qui ont fait plein de choses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas en train de suivre, force la nature. Vous voyez, c'est comme nous les femmes, quand on n'aime pas un garçon. Un garçon, un bisou, nous, ou pas, à l'envers. Quand un garçon ne lui plaît pas, une fille, hein? Imaginons, moi, je ne vous plais pas à vous, et je suis un bisou, un bisou. Mais vous allez dire, oui, ah, d'accord, un bisou. Mais c'est pas vraiment, et tout ça en rapport avec notre âme. Voyez? Donc, forcer la nature comme ça, et l'univers et tout, moi, je dis toujours, parce que nous savons que ça, surtout en France, on n'a que ça. On a des personnes qui se vengent de la vie, mais pas comme mes copines et moi. Le problème vient après, parce qu'il y a tous ces sentiments que tu transmets, des frustrations, tout ce qui est, tout son truc là-dedans. Voyez? Mes copines et moi, quand c'est payé ces fameux repas là, sur les Champs-Élysées, on était mais un sourire comme ça, on se disait, oh, il faut fermer la bouche parce qu'on nous voit même dedans les tripes, là, tellement on était, ah, on mettait l'ambiance, hein. Donc l'énergie était bien, hein, ceux qui étaient à côté, là, ils ont commencé à rire et tout, voyez. Mais l'envers, pensez à ces personnes-là, qui sont là pour se venger de la vie. Hein? Là, à ce moment-là, ces personnes vont, elle va se faire belle. Va se faire. Vous voyez ce que je dis? Elle va se faire. Nous, on se pomponne. Notre. J'ai rendez-vous avec un gars, comme je viens de vous dire, je dis, bon, je vais me pomponner un peu. Il ne saura pas si je suis belle ou je suis moche. Rien. Je me pomponne. Mais se faire belle, c'est forcer quelque chose. Et déjà, c'est le mot, comme je vous dis. Hein. Au moment qu'on utilise ce mot, on est tout de suite en train de se dire qu'on a un problème hein, avec la beauté, que ce soit avec la beauté des autres. Et qui dit tout ça, dit jalousie. Il y a plein de choses quand même. Donc voilà. Donc, cette personne a force à la nature. Et c'est venge de la vie. Mais il y a autre chose aussi, à part de dégager toutes ces sensations, comme je vous dis, mes copines et moi, on était là, en train de rire, machin, vous-même, vous arrivez à vous payer le voyage de votre vie, vous prenez des selfies, vous voyez maman et tout le monde, vous voyez, la bonne énergie, quoi. Nous avons besoin de ça, à la vibration, hein. Ce qui nous approche à Dieu. Il faut savoir qu'en 2017, le peuple hein, avait monté et avait pris la plus haute des vibrations lumineuses.
C'est pour ça que le malheureux, là, s'énervait, paf. Encore une fois, prive les Juifs de leur bénédiction, de tellement de belles choses. Et en passant à nous aussi. Ok. C'est pour la prochaine méditation, c'est la pyramide de la vraie pyramide de la société. Mais je vais continuer avant d'arriver là, parce que le titre de cette vidéo va être la vraie pyramide de la société. Je la montre un peu comme ça, et je l'expliquerai après. Donc, on continue. Donc, ces personnes-là, déjà, pensez tout de suite ce qui dégage comme énergie. Et le problème, c'est qu'une chose que j'ai, mon mari ici, que c'est ce qui s'est passé avant, hein, je l'avais. Je pouvais lui dire tout ce qui me passait par la tête, on s'est engueulé aussi, tout ça. Les énergies étaient ici. On ouvre la fenêtre, on se réconcilie, on respire, part. Autre chose, c'est que quand des personnes comme ça se présentent devant un énorme groupe, vous savez, comme le foot, hein, de ces stades, c'est que le truc, ça sort. Hein. Nous sommes un champ d'énergie, de vibration, tout ça. C'est pas pareil. Vous voyez, là, j'étais en solo, là. Mon mari et moi. Il n'y avait pas des troisièmes personnes, il n'y avait pas des collectifs. À méditer. Ensuite, après, il y a une autre dangerosité. C'est aussi que ces personnes-là sont les escribes. Ils sont remplis des pharisiens. La petite, le petit, on voit une société aujourd'hui qui part à la dérive, comme on dit en espagnol. Je ne sais même pas où il va, parce que c'est comme le conte de Zapata. Hier soir, ils sont rêvés qu'ils mangeaient dans la gamelle du chat. Et le lendemain, vous le voyez là, à quatre pattes, en train de manger dans la gamelle du chat. Façon de dire. Nous enfants, la jeunesse, les dirigeants, les autres. Hein? Parce qu'on vit de ces pulsions plutôt que de ces passions. On n'est pas légitime, on a vu. Hein? Vrai? Connaissance, légitimité, très légitime. Le fait de vraiment avoir déjà, c'est le peuple qui légitimise, on va parler si j'ai le temps ici. C'est le moment que vous connaissiez comment vous pouvez légitimiser quelqu'un. Les latinos, j'ai passé l'info là. Mais, revenons à ça, donc il y a tout ça. Voyez, parce que moi, par exemple, je me fâche ici, je me dispute avec mon mari, mais le truc, ça contamine personne. Toutes mes énergies maléfiques, ils vont retourner avec le diable ou je vais les garder pour moi, peu importe. Mais quand il s'agit d'une personne, n'est-ce pas, qui est influente. On a vu que ça se colle. Hein. C'est la lèpre. C'est une lèpre spirituelle. Voyez comment on a avancé là. On peut parler de la lèpre spirituelle aujourd'hui. Et ça cause tout ça, la baisse d'énergie. Hein, parce que nous savons tout ce qui est esprit antichrist, c'est ce qui n'est pas logique, qui va contre toute humanité, contre tout sens de l'univers, pour ceux qui ne sont pas croyants. Tout ce qui va contre le sens de l'univers, de toute logique. Je mets la main ici, là. Qu'est-ce que c'est correct? Que je fasse ça ou que je fasse ça? Si je fais ça, c'est un acte antichrist, anti-univers. Je pourrais peut-être goûter. Et encore, ça, c'est pas bon. Le correct, c'est que je prenne hein, le verre. Voyez, ça, c'est pour les non-croyants. Parce qu'on n'a pas besoin non plus d'être croyant ou pas. Donc, toutes ces personnes qui font ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Donc, tout de suite, il y a le malheureux là qui est content. Content pas parce que, comme on dit souvent, les complotistes qui savent raison et qui sont bien parlés, ils sont bien préparés le monde d'ailleurs, avec cette connaissance, hein, non? C'est pas autant, clairement, au diable ne l'intéresse pas que la nana ait perdu la boule, si on peut le dire comme ça. Non. Ce qui l'intéresse, c'est la résonance.
la vibration. Parce que lui, il est malheureux, hein. Voyez? C'est comme aux élèves, vas-y, 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 oui, 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 bien sûr. Je vais t'aider aussi, je vais te donner un petit coup de main, hein. Parce que lui, il intéresse. La nana, on s'en fout. C'est le but du diable. C'est la contamination. C'est la résonance, comme nous. Là, vous pouvez avoir les 12 images. Je vous laisse à méditer. L'image de mes copines et l'image de cette femme. Qu'est-ce que vous imaginez les deux scènes? Et je l'ai vu, il s'exprimait. J'ai toujours rêvé de me sentir belle. Je voudrais être là et tout et tout. Hein? Forcer la nature. Et j'en passe. Mais après, il y a autre chose. Ce qu'on vit aujourd'hui a rapport avec tout ça, voyez-vous? Il faut faire vraiment attention à mes mots. Il y a le fait que mes copines et moi, on a travaillé dur. Hein? La plupart, on faisait des petits boulots à repasser les chemises, à courir par-ci. Hein? Vous avez nous. Pour se payer. C'est quelque chose de beau. Si vous méditez dans tout ça, c'est beau. Mais c'est à nos frais. Moi aussi, j'ai bossé. Hein. Je vous disais, même pour aller au château de Versailles, je me suis vraiment... tout le derrière là... en plus, j'avais mis un pantalon parce qu'à l'époque, il y avait un pantalon de taille baissée, vous vous en souvenez? Et un t-shirt, j'ai la photo. Hein. Il faisait chaud, c'était la canicule. Moi fallait que je rentre au château de Versailles quand même, vous voyez. C'était pour moi aussi, hein. Mon rêve. Mais vous voyez que c'est vraiment une histoire à nous. Il y a tout. Il y a la dignité, il y a l'effort, il y a la gaieté, il y a la pureté. En clair, il y a le pur, ce qui est pur, ce qui est blond. L'énergie, la nôtre, quand on était dans son restaurant, c'était sans tache, c'était comme ça. Vraiment comme ça. Blanche, nous étions là, rien, on n'a pas volé, on n'a pas menti. C'est pas quelqu'un qui nous a payé quelque chose. Ce n'était vraiment, vous voyez, 100% énergie lumineuse. Alors réfléchissez dans toutes ces personnes-là qui vont se payer une dette. Et maintenant, vient le pire. Que nous, on a payé le prix. Moi, je me suis brûlé toutes les fesses pour aller au château de Versailles, me faire mon plaisir. Ma victoire, encore une fois, avec mon argent, mon travail, passer 1 heure là, en plus de la file. Hein. Vous savez ce que c'est, hein? Aller au château de Versailles et visiter ces lieux. Et là, ces personnes-là, c'est même pas avec l'argent à eux qu'ils font ça. C'est payent tout ça avec la nôtre. Voyez? C'est ça aussi, je parlais avec les latinos, hein? C'est qu'ils trouvent des approbations vis-à-vis de nous. Je voyais un pasteur qui montrait une femme qui prêchait, et lui, il l'a dénoncé. Il disait, regardez ce que dit cette femme, blasphème. La femme disait, c'est lâché, quoi. Elle disait que Jean-Baptiste a été presque un débile mental, qu'à cause de ça, on l'avait décapité. Que les personnes qui étaient avec elle dans l'église, non, ne devaient pas suivre ce même exemple. Donc le pasteur était scandalisé. Moi aussi, mais moi, je n'étais pas scandalisée pour la nana. Je disais au latino, elle peut, cette fois, elle peut dire ce qui lui chante. Mais alors, la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qui mène ces gens-là à agir ainsi? La légitimité, parce qu'ils ne sont pas légitimes. On vient de le voir là. Mais ils cherchent la légitimité. Au moment où tout le monde adhère, elle est légitime. C'est pour ça que je disais, vous les Français, chapeau. Je sais que les gilets jaunes, moi je les adore, vous le savez.
Parce que vous n'avez jamais légitimé le mal. Je reviens aux Juifs, je reviens à vous tous. Voyez comment nous sommes des combattants. On refuse le mal. Et bien entendu que cette folle-là, il y a eu des gens qui se sont passés, des femmes, et spécialement qui se sont passés la Bible dans des parties vraiment sataniques. Et ils sont très bien, une longue vie. Parce que le peuple, si vous voyez cette folle-là, cette blasphème, c'était le diable incarné, elle était contente parce qu'en plus, avec le micro, disait « Alléluia, Alléluia ». Mais bien sûr, les autres disaient « Alléluia ». Eh bien, c'est bon. Donc, je me libère de mes culpabilités. C'est comme si je fabriquais, comme je le disais aux latinos, je fabriquais ici un pomme, un poissonnet. Je dis, qui l'avoue la pomme, hein? C'est moi qui l'ai fabriquée, c'est moi qui devrais les manger, qui l'avoue, toi tu l'avoues, tiens. Ah, je me libère de toute responsabilité. Je ne suis que finalement victime. Parce que c'est à vous le peuple, voyez-vous, le tribunal du peuple, on est en train de voir. Hein? C'est à vous le peuple de dire stop. Autant au niveau spirituel que vous, les gilets jaunes, vous l'avez fait. Chaque Français, ça. Même s'il ne sort pas, parce que je vois la chamaillerie un tout petit peu en disant, ouais, bah, y en a qui sont derrière les écrans. Non, non, moi, j'étais toujours dans le peuple et je peux vous dire que le fait que tout le monde ici, je ne vais pas dire que là, simplement la Française, tout le monde dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Le fait de le prononcer, hein, parce que là, on est en train de voir les mots, hein, vous les hommes, hein, on a dit, la méditation avec ma pyramide, là, ça sera aussi sur la bouche des hommes. Vous voyez, sur tout ce que les hommes dictent. Donc, de cette première partie, voyez, la légitimité, comme je viens de vous dire, c'est le peuple qui légitimise. Nous vivons un moment très dramatique dans l'histoire. Et autant dans l'histoire de la Bible, toujours, déjà, c'est le peuple qui sauve la situation. Et ici, avec ma pyramide, je peux vous dire que vous allez être surpris de la 12e partie de cette vidéo. Donc, légitimité, il faut penser au conte de Zapata. Ces personnes aujourd'hui, nous savons, l'esprit de l'antichrist, c'est justement ça. Voyez? Quand vous êtes dépourvu de votre âme, l'idée, pourquoi on vous laisse vide, c'est pour, comme je vous disais la dernière fois quand je vous faisais l'exemple, c'est pour vous remplir de quelque chose d'autre, l'esprit de l'antichrist, pour que vous soyez vraiment tout faire. Sauf qu'aujourd'hui, une folle comme moi peut-être, je vais dire aujourd'hui, bah, je vais dormir là. Bah, je dors là. Je dors là. Mais quand c'est une personne influente, quand c'est une personne qui est à la tête, et surtout avec votre argent, parce que vous savez, les Français, dans le monde entier, même si votre argent aujourd'hui, vous ne la touchez même pas, parce que vous voyez, tout ça, c'est démoniaque. Tout ce qui sont mis, mais je vous dis, vous ne la touchez pas, mais c'est votre effort. Voyez, ça vous appartient. Il va direct à la banque et la banque, si vous en retirez un peu, aujourd'hui, hein, même, ça devient un luxe. Mais c'est eux qui disposent de votre travail. Vous n'avez pas le droit de dire, comme je disais dans la méditation que je vous ai laissée sur Facebook. Moi, un folle dingue a envie de manger un gâteau avec du lait, donc tout le monde s'y met, quoi. Mais peut-être que ce gâteau, je suis en train de le manger pour mourir, pour mon poissonnet. Bah, vous allez mourir avec moi. De manière que vous testez, que vous ne dites rien. Donc, du coup, il y en a d'autres qui adhèrent qui finalement disent, ouais, même si ce truc-là me cause la diarrhée, mais je la mange quand même. C'est encore pire. En quelque sorte, vous me libérez de mes fautes. Vous prenez sur vous. Voyez? Donc, nous avons le malheureux là. Et qu'avec tous ces petits détails, voyez-vous, c'est pour ça que vous, les Français, vous avez cette phrase, dans les détails se cache le diable. Ça fait partie, voyez-vous, de tout ça, qui a empêché
Voyez-vous que toutes ces pratiques, toutes ces choses-là, tout ce compte de Zapata, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ces personnes qui veulent se payer une dette envers la vie, ils se le payent avec à notre frais. Moi, ce que je lui ai dit aux personnes qui ont volé mon identité, surtout à ces milliardaires qui ont créé ce couple-là, maudite, je leur ai dit, vous savez quoi, vous faites ce que vous voulez, mais pas à mes frais. Vous n'utilisez pas ma vie. Je ne vous ai pas autorisé. Si vous voulez donner une opportunité à un raté, à un moche, ou je ne sais pas quoi, allez chercher ces gens-là qui sont allés chercher, comme dans la forêt perdue de mon histoire, parmi les toxicos, parmi les gens, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas que je suis en train de mal parler des personnes qui ont dépendance. J'ai mon mari qui était comme ça. Donc, mais si vous voulez vraiment, en ce cas, d'ailleurs, donnez-les une opportunité à tous les autres aussi. Mais surtout, messieurs les milliardaires, vous le faites à votre frais, pas à la mienne, pas aux frais du peuple, pas à nos frais. On vous l'a dit qu'on n'était pas d'accord, nous, en plein de choses. Donc, tu veux être miss quelque chose, tu veux être la plus grande de ce monde, mais tu te payes tes trucs et tu fais ça tout seul. Tu ne nous utilises pas, nous. C'est comme au même temps pour cette femme-là, folle, prophétesse, ou je ne sais pas quoi. Vas-y, monte à la Tour Eiffel si tu veux, si ça te chante. Là-bas, tu fais ce que tu veux, tu cries, tu enfonces à Dieu, tu blasphèmes, tu dis ce que tu veux, mais sur le peuple, ne nous utilise pas, nous. Moi, de mon côté, je n'approuve personne. Les Français, ici, en France, n'ont approuvé personne non plus. Les Juifs n'ont jamais été dupes. C'est pour ça, voyez-vous, que le danger de tous ces gens-là, et aujourd'hui, nous sommes envahis par cette mentalité. Vous allez le découvrir. On a des gens, votre âme, déjà, vous le savez qu'aujourd'hui, si votre âme ne le confirme pas, c'est parce que la chose, vous avez raison, n'est-ce pas? Et c'est des personnes-là qui ont appris aussi à parler un vocabulaire totalement satanique et démoniaque. Voyez? Et donc, à partir de 2017, nous avons vu que ça. Si vous faites une analyse, vous avez fait votre recherche, vous allez le confirmer, troubler le langage. Tout ça, c'est démoniaque. Donc, en quelque sorte, je disais au latino, et avec cette phrase, je vais finir cette première partie. Après, ça sera la pyramide. Et avec des petites choses comme ça, ce malheureux qui n'a pas de pouvoir a réussi quand même à empêcher surtout les Juifs et nous, le peuple, de recevoir. C'est le moment où nous étions le plus haut en vibration. Mais aujourd'hui, c'est la bonne. Aujourd'hui, on va gagner tous ensemble. Les plus concernés en ce moment, ce sont les Juifs. Ils doivent en apprendre beaucoup de choses. Et nous, le peuple, à s'en débarrasser, voyez-vous, avec tous ces petits outils que je suis en train de vous donner en solo. Dans la 12e partie, je vais un peu vous rappeler aussi et tous les outils que je vous ai quand même apportés la dernière fois. On verra la pyramide, mais cette méditation, voyez-vous, ce que je disais aux latinos, je suis une femme totalement différente aux autres, mon vocabulaire. Je disais aux latinos, et je ne pense pas que j'aurai le temps de faire dans cette vidéo, mais je le faisais en comparaison, que c'est vrai que vous, au début, c'est difficile de m'écouter. Autant parce que j'ai un petit problème, comme vous le savez, pour prononcer les mots, et que je fais beaucoup d'efforts. Mais pour ceux qui sont chrétiens, croyants, juifs et tout, vous savez que votre Dieu ne prend pas toujours, c'est toujours comme ça. Toujours, on va prendre... Parce qu'en fait, il y a sa gloire qui doit faire le reste, non? C'est pas pour se glorifier nous-mêmes. Donc, moi, j'ai un vocabulaire totalement différent à ce que vous entendez tout le temps. Si vous êtes un youtubeur, que je sais que vous me regardez, si vous êtes, peu importe qui vous soyez, vous êtes habitué, non pas à regarder les youtubeurs et même les politiques aujourd'hui, c'est que là. Dans 2 minutes, bonjour, comment vous allez, donnez like, comme je disais avec les latinos, non?
Un cuisinier, déjà, il a tout préparé, j'ai tout ce qu'il faut, allez, allez, et les gens sont comme ça. Il apparaît la nana, genre, c'est là, on a l'impression qu'il faut la pousser comme ça. C'est, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je recommencerai dans la prochaine vidéo à vous expliquer, n'est-ce pas? Parce que votre âme, hein, elle est calme. Il faut que vous reveniez. Il faut pas les faire peur à votre âme. Il faut elle est doudou. Elle est blanche. C'est l'amour. C'est elle qui se connecte, n'est-ce pas? Avec les divinités. Bon, bah, on verra ça, ma pyramide. Hein. Dans la 12e partie. À tout de suite.